when you start coming to Lorsque vous commencez à vous rapprocher de la grandeur, vous vous rapprochez de personnes qui ont toujours été exploitées. Alors naturellement, tout ce qui est grand n'est pas laissé ouvert. Voyez-vous des perles dans la rue? Où trouvez-vous des perles? Profond dans l'obscurité, cachées et recouvertes par un coquillage. Si vous n'êtes pas prêt à aller dans l'obscurité, vous ne trouverez jamais de métaux précieux. Beaucoup de gens cessent de poursuivre. La poursuite s'arrête. C'est pourquoi dans le verset que vous avez cité, Élie doit dire « Non, tu restes ici ». Mais vous devez comprendre pourquoi il dit « Non, tu restes ici ». Dieu m'appelle « Reste ici, ne me suis pas ». C'est le cœur d'Élie depuis le début. Si vous voyez au début, Élie vient et jette le manteau sur Élisée. Et Élisée dit « Maître, ne pars pas ». Et il abat tous ses taureaux, environ 12 taureaux qu'il a sacrifiés. Certains d'entre vous ne sont même pas en mesure de payer leur café. Vous voulez qu'il paie votre café? 12 taureaux. Il les a sacrifiés, il les a donnés à tous ses villages et a ensuite commencé à courir après Élie. Parce qu'il a commencé à dire « Non, je ne peux pas quitter cet homme de Dieu. » Parce qu'Élie disait « Je ne suis plus le prophète, c'est toi le prophète. » Jette son manteau sur lui. Alors qui est le prophète maintenant? Élisée. Le major a donc démissionné. Maintenant, c'est le fils qui devient le prophète. Pourtant, Élisée dit « Non, 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 je ne veux pas faire de ministère, je veux te suivre. » Il a donc l'onction pour exercer un ministère, mais il ne le commence pas. Il a la qualification. Certains sont « J'ai reçu l'appel de Dieu, je m'en fiche. » Oh, doucement, mon frère, doucement. Parce que tu as la qualification, tu as l'onction, mais tu n'as pas de bénédiction. Oubliez la formation. Vous pouvez apprendre par vous-même, par essai et erreur. Mais il y a quelque chose d'autre dont vous avez besoin. La bénédiction d'un père. La bénédiction d'un père qui dit « Seigneur, s'il te plaît, sois avec mon fils. » Juste un murmure dans le cœur d'un père qui est tellement ému par un fils d'honneur, qui dit « Dieu, ce garçon, tiens-le, s'il te plaît. Seigneur, ne le laisse pas tomber. » Juste un simple murmure. Beaucoup de gens ne s'investissent pas dans un murmure parce qu'ils ne croient pas en la valeur d'un murmure. La valeur d'un murmure. Investissez dans un murmure. Si je n'ai rien dit d'autre, cette déclaration est une déclaration d'1 million de dollars. Investissez dans ce murmure pour apporter cette joie qui vous portera loin. Vous pouvez penser que ce n'est pas pour vous, mais soyez attentifs. Il y a une raison pour laquelle l'ennemi a créé cette hostilité chez votre père physique. C'est parce que l'ennemi sait que cette bénédiction de votre père biologique aurait été une grande bénédiction, aurait été une grande force. Alors l'ennemi vous a déjà affaibli dans votre propre maison. Et maintenant, votre père biologique, qui est censé vous bénir, vous gifle. Se range du côté de vos frères. Et maintenant, vous pensez, mon père ne m'aime pas autant qu'il aime mes frères. Parce que l'ennemi sait ce qui arrive à un fils, une fille qui n'a pas la bénédiction d'un père.
Mais je veux que vous sachiez ce que les pères biologiques ne peuvent pas donner. Il y a une grâce que vous pouvez recevoir à travers un père spirituel. Vous voyez donc Élie dire « Ne me suis pas, ne me suis pas, ne me suis pas. » Parce que les expériences passées d'Élie, il y avait un serviteur qu'il avait auparavant. Dès qu'il a entendu Jézabel, le serviteur s'est enfui. Donc il pense que c'est comme ça que sont les humains. Quand il y a un problème, il me quitte. Maintenant, il voit Élisée. Il se dit, toi aussi, tu es comme l'autre serviteur. Tu viens me voir seulement parce que je suis célèbre. Mais quand Jézabel vient me combattre, vous vous enfuyez tous. Tu n'es venu que parce que je suis célèbre. Il doit donc le mettre à l'épreuve. Et ce jour-là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, à chaque fois, Élisée répond, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Cet enseignement n'est même pas pratique dans le royaume aujourd'hui. Nous sommes dans un royaume qui ne comprend pas le royaume. Comment pouvez-vous donc prêcher ce sermon aujourd'hui? Est-il même applicable? Vous allez dire à l'homme de Dieu, « Je veux vous suivre ». Il vous répondra, « Me suivre, pourquoi faire ?» C'est vraiment étrange. Si vous allez à « Je veux servir » dans la maison, ils ne comprennent même pas. Ils penseront que vous êtes bizarre. Ils se disent, pourquoi aime-t-il? Ce concept a quitté l'Église aujourd'hui. Parce que les gens ne savent pas qui ils sont. Les gens ne savent pas ce qu'ils portent. Les gens ne comprennent pas ce qu'est l'héritage. Il y a un héritage. Il y a un héritage. Il y a une grâce qui est transmise. Il manque, le concept entier manque, parce que tout tourne autour de l'emploi maintenant. La différence entre quand c'est un sérieux « non, ne me suis pas » ou « dois-je vraiment, moment violent qui s'en empare, dois-je respecter son espace ?» Je pense qu'à chaque fois qu'il a dit « ne me suis pas », il était sérieux. Je ne pense pas qu'il le testait. Je pense qu'il voulait vraiment dire de rester en arrière. Mais je pense qu'il y a aussi une façon dont un fils et une fille doivent apprendre à être dans son espace, sans être dans son espace. Nous pensons tous qu'Élisée voyage avec Élie. L'image que vous avez est quoi? Élisée et Élie se tenant par la main. Viens, 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 mon ami. Allons. Et si la réalité était qu'il était à 30 pieds d'Élie? Si vous relisez ce verset, homme de Dieu, verset 1, 2 Rois, chapitre 2, prophète, il est dit « Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » D'accord, il lui dit de rester ici, de rester ici. Ainsi, lorsque vous entendez un verset comme celui-ci, vous pensez immédiatement qu'ils marchent tous les deux ensemble, parce que ce verset n'est pas descriptif en soi. Mais si vous voyez la façon dont Élie fonctionnait avec ses serviteurs, vous verrez la façon dont il procédait. Il sera en train de prier, puis il appellera son serviteur, et le serviteur viendra à lui, et il dira « Cours sur la montagne, et vérifie s'il y a des nuages. » Puis le servant lui rend compte. Vous suivez ce que je dis? D'accord. Cela veut dire quoi? Il y a un espace complètement différent entre lui et le serviteur. Il y a un autre endroit où la Bible parle
du serviteur et d'Élisée, with the Shunammite lady. avec la femme You'll see the way sunamite. he treats his Vous verrez la façon dont il traite son his serviteur, servant, the way parce his qu'il le father traite treated him. comme son père le traitait. Okay? And you will see that D'accord? very clearly Et vous le in that verrez très scenario clairement also, dans ce scénario également, where the où la lady dame builds a room construit une for the chambre prophet. pour le prophète. Only one room, right? Une seule pièce, n'est-ce pas? How many beds were there? Combien de lits y avait-il? Where did the servants sleep? Où le serviteur dormait-il? Today's servants would have been like, I also. Aujourd'hui, les serviteurs auraient dit « Moi aussi, j'ai besoin d'une chambre. When the man of God says, » Quand l'homme de Dieu dit « Restez », if you try to take it by si vous essayez de le then you prendre lose par that la force, access forever. vous perdez cet accès pour toujours. Okay? The kingdom D'accord? suffers violence Le royaume est assailli avec force et des violents s'en emparent. against the man of God. Pas It's the contre kingdom, l'homme de Dieu, c'est le royaume. okay? D'accord? But the way you deal with your man Mais la of God, façon the way dont you vous deal traitez with your God, votre homme de Dieu because et la façon dont vous traitez votre Dieu, parce qu'il représente votre Dieu pour vous. these are difficult concepts. Ce sont des concepts difficiles à comprendre pour les êtres humains en Amérique du Nord. Mais le fait est que Dieu a dit à Moïse, « Je serai ton Dieu Aaron will be a prophet et unto you. Aaron sera You will be a ton God prophète unto him. et tu seras un Dieu pour lui. » So to Aaron, Donc, pour Aaron, Moses, who is Moïse, qui est Dieu? that concept Ce blows up. concept That means dépasse how you l'entendement. approach your God. Cela signifie qu'il faut savoir comment approcher son Dieu. What space, Quel espace? permission to enter, La permission d'entrer, access. Oh, l'accès. now you Tout cela maintenant, vous commencez à voir les choses sous un angle entièrement we différent. all like to enter Mais into nous aimons office tous without entrer knocking. dans le bureau sans frapper, These are en marchant, so parce then que c'est notre ami. body Alors, manifests to you. le copain se manifeste à vous. Vous me suivez? Treat him like a buddy. Now, Vous le what does traitez that comme un manifest? copain. Maintenant, le copain doit se You manifester à get vous. no good from your buddy. Vous n'obtenez rien de bon de votre Hein? copain. You receive nothing from your Vous buddy. ne recevez rien So you de don't want votre your man of copain. God to be a buddy. Vous ne voulez donc pas That is que why votre you homme de want Dieu his soit un copain. room to be above your room. C'est pourquoi vous voulez que sa chambre soit située Especially au-dessus de la you don't vôtre. want to share the same Surtout au Canada, vous ne voulez pas partager le même mur. grace is what you Cette grâce est ce que vous recevez Every de single lui. service. What Chaque demand service. do you put into the service? Quelle demande mettez-vous dans le service et ce que vous recevez? Your zeal, Votre zèle, votre cri en décide. you cry before coming to Comment the service. avez-vous pleuré avant de venir à un service? Comment avez-vous pleuré So what did you tout au long du service? Qu'avez-vous dit à Dieu? What did you tell God? Qu'avez-vous dit à Dieu? So the question of Ainsi, la question de do we take it by force? est-ce que nous le prenons We let de it force go? ou est-ce que nous le laissons It's all partir? about your Je pense que capacity and capability cela to dépend de position votre yourself in a capacité place where à now vous it is positionner comfortable for à un him to endroit have you. où il est confortable maintenant pour lui And de most vous things avoir. that you think qualifies you to stand Et la before plupart des choses que vous pensez qui vous qualifient pour vous tenir devant lui ne sont pas ce Many qui vous times we feel, qualifie okay, I'm bringing him pour a vous gift, tenir devant so lui. I- Souvent les gens disent « Je lui apporte un cadeau, je suis donc censé avoir accès à lui. » Mais pensez-vous qu'il n'a jamais vu de cadeau? How much money can you bring Combien to him d'argent to buy pouvez-vous a lui genuine apporter prophet? pour acheter un prophète authentique? If the prophet is genuine, Si le prophète when est money authentique, comes, can he not lorsque l'argent arrive, ne peut-il pas sentir cet argent? On ne peut pas acheter un homme de Dieu avec de l'argent. La graine que vous lui donnez ne lui est pas donnée, c'est le Dieu en lui qui la reçoit. C'est pourquoi je dis que certains murs se verrouillent, parce que vous avez essayé le mauvais code. Ce code n'était pas le code qui vous a donné la grâce. Il y a quelque chose qui vous a donné la grâce, vous l'avez oublié. Et ce que vous pensez qui vous qualifie n'est pas ce qui qualifie. C'est pourquoi c'est une quête de toute une vie. Et votre humilité gagnera toujours. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Oui. Vous pouvez voir cela même avec les disciples. La Bible dit
stone throw Jésus far away from his disciples. est allé prier à un jet de pierre de ses disciples. La prière était la chose la plus spirituelle qu'il faisait, n'est-ce pas? Et pourtant, dans la chose la plus spirituelle, il n'a pas accommodé ses disciples. On pourrait imaginer que pour la prière, je les rapproche de moi, mais Jésus est allé plus loin lorsqu'il est allé prier. En fait, même à Gethsémane, il n'a pas prié avec eux. Pensez-y, même à Gethsémane, la Bible dit « Jésus est venu vers eux et les a trouvés endormis », ce qui signifie que lorsqu'il priait, il n'était pas avec eux. Les êtres humains n'aiment pas la distance, mais la distance est votre protection. Nous voulons un homme de Dieu qui soit disponible. Non, vous voulez un homme de Dieu que vous pouvez contrôler. C'est un test de votre Dieu humain. Mon père m'a enseigné quelque chose d'étonnant et cela m'a époustouflé. Il a dit que ce Dieu, autant qu'il vous aime tellement, il a gardé sa maison loin de vous. Oh mon Dieu. Dieu vous connaît. Vous feriez sonner sa cloche. Je passais juste par là. Je me souviens. Dieu a dit non, 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 non. Gardez ma maison loin de ces gens. Je descendrai de temps en temps. Vous n'aimez pas mon sermon. Ne vaut-il mieux pas que je vous enseigne la réalité du royaume? Parce que nous vivons dans une bulle très erronée de ce à quoi le christianisme devrait ressembler. Ok? Est-ce que cela vous aide? Ok. De rien. Apprécions-le pour cela. Bonjour, encore bienvenue. Merci de faire partie de la famille de Raviver les Nations. Nous voulons prendre une minute pour remercier tous nos partenaires à travers le monde. Merci pour votre générosité et je crois qu'à mesure que la parole vient à vous, la vie vient à vous. Que tout ce qui tombe en ruine soit restauré. La bonne nouvelle est que vous pouvez écouter l'intégralité des sermons sur l'application Shaiji Matthew qui est disponible à la fois sur iOS et Android. Abonnez-vous à notre plateforme de réseaux sociaux et grandissons ensemble. Merci encore de faire partie de ce voyage. Beaucoup d'amour et shalom. La distance n'est pas une barrière pour Dieu. ReviveNations.tv est maintenant ouvert à la participation en direct à nos services.